Bonjour et bienvenue dans le rendez-vous de l'emploi et de la formation proposé par la ville de Bourgoin-Jallieu. Le thème de la conférence est la présentation de l'apprentissage qui est divisé en deux parties. L'apprentissage mode d'emploi avec Florence Gattet, responsable de service apprentissage à la Chambre de métier et de l'artisanat de l'Isère, et Férouz Bouchenine, directrice de la maison familiale et rurale de la Grive à Bourgoin-Jallieu. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter la Chambre des métiers et de l'artisanat ? Oui, donc la Chambre de métier et de l'artisanat de l'Isère est un établissement public, une chambre consulaire qui est animée en fait par des élus qui sont artisans. Donc la principale, on va dire que la vocation d'une chambre de métier, c'est d'accompagner tout porteur de projet, créateur d'entreprise, entreprise déjà créée ou autres personnes qui souhaiteraient être accompagnées dans les métiers de l'artisanat. Principalement, on a aussi toute une partie sur de l'accompagnement à la formation, justement, des artisans, conjoints collaborateurs ou salariés des entreprises. Quand on dit artisanat, est-ce que vous pouvez nous donner le champ de l'artisanat ? Alors l'artisanat, ça va être principalement les métiers qui ont un lien avec le savoir-faire, c'est-à-dire, alors bien sûr, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais on va être dans des métiers tels que donc, dans l'alimentation, ça va être la boulangerie, la pâtisserie, la boucherie. Je ne donne que quelques exemples. On va avoir toute la partie aussi du bâtiment, tous les métiers liés au BTP, l'automobile également, tous les métiers tels que en mécanique. J'en oublie encore puisqu'on a aussi la coiffure, l'esthétique. On est vraiment sur de la transformation et sur un savoir-faire particulier. On dit que l'artisanat est la première entreprise de France. Tout à fait. Nous sommes la première entreprise de France. Madame Boudjlémine, alors vous êtes responsable de la MFR de la Grive à Bourgoin-Jallieu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'elle est ? Alors, je suis la directrice de la maison familiale La Grive à Bourgoin-Jallieu. Il s'agit d'un établissement scolaire avec une double particularité. Parmi les jeunes gens que nous accueillons, une partie est apprentie, donc c'est ce qui correspond à une centaine d'apprentis au sein de la maison familiale. Les élèves restants, donc à hauteur de 180, sont tous sous statut d'alternants, c'est-à-dire qu'ils passent une partie de leur temps et de leur scolarité au sein de la maison familiale et l'autre partie est au sein d'entreprises. Alors, pour les plus jeunes, 4e et 3e, on parle de cycle de l'orientation. Ils essayent 7 métiers différents entre la 4e et la 3e. Pour nos jeunes gens en CAP, SAP Vert, ils travaillent et ils découvrent des métiers à la fois dans les métiers du service à la personne et les métiers du commerce. Et enfin, la dernière partie de nos jeunes gens sont inscrits au niveau du bac pro technicien conseil vente en produits alimentaires. Alors vous avez une formation qui va de la 4e jusqu'effectivement en BTS ? Alors, pas au BTS, pas encore. C'est l'un des nombreux projets de la maison familiale, d'ouvrir une formation post-bac. Alors, BTS, nous verrons, puisqu'il y a un diagnostic du territoire à réaliser, ou en tout cas à compléter. Nous accueillons des jeunes gens de la 4e au bac pro, donc de 14 ans jusqu'à 20 ans ou 29 ans révolus, pour les jeunes gens qui vont devenir ou être apprentis au sein de la maison, conformément au cadre administratif et légal. Quelles sont les particularités des MFR par rapport à un autre établissement ? Alors, la particularité de la maison familiale sur le territoire, c'est que nous sommes déjà spécialisés dans les métiers du commerce. Métier du commerce et de la vente pour le premier bac pro et métier de l'accueil pour le second bac pro. Les maisons familiales, à l'échelle nationale et même à l'échelle internationale, puisque un certain nombre d'établissements ont été créés à l'échelle internationale, nous existons depuis 1937. C'est l'école des parents pour les enfants. La maison familiale, elle est dirigée par un conseil d'administration et par délégation par moi-même au titre de ma responsabilité en tant que directrice. Alors depuis quelques années, vous avez intégré aussi la branche Erasmus ? Oui, alors depuis de nombreuses années, puisqu'on a fêté notre 2e décennie. Malheureusement, en 2020, nous n'avons pas pu accompagner nos jeunes gens à l'étranger et nous avons pour objectif de pouvoir emmener l'année prochaine, non pas 40 jeunes, mais pratiquement 70, puisque nous l'ouvrons à la fois aux apprentis, mais aussi aux élèves de terminale du bac pro technicien conseil vente. Alors il me semble important d'en parler, puisque souvent Erasmus, on le réserve à l'enseignement supérieur. Tout à fait. Et on se rend compte qu'effectivement, c'est accessible aussi en MFR. Alors est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est l'apprentissage ?
Alors l'apprentissage, c'est une voie de formation, une voie professionnelle qui permet l'obtention d'un diplôme, suivre une formation en fait, en partie en entreprise, en partie en centre de formation, et au bout de laquelle vous obtenez un diplôme. Vous avez au bout de votre formation l'obtention d'un diplôme qui vous permet ensuite soit de continuer à vous former, puisque c'est pas parce que vous avez obtenu un diplôme en apprentissage que vous ne pouvez pas continuer votre formation. Le but étant justement d'aller vers de la spécialisation, de développer justement ces poursuites de formation de ces jeunes. Donc c'est aussi ce qu'il faut savoir, c'est très important, c'est un contrat de travail. Voilà. C'est-à-dire qu'un jeune qui rentre en contrat d'apprentissage va être salarié de l'entreprise. Donc c'est un point important. Et c'est ce qui permet aussi cette professionnalisation et qui permet par la suite un taux d'insertion intéressant. Alors, ce qui est intéressant de dire aussi, c'est qu'un jeune en apprentissage touche un salaire, ce qui n'est pas négligeable non plus quand on est jeune et qu'on a envie d'évoluer rapidement. L'apprenti, en tant que salarié de l'entreprise, bénéficie d'un salaire. Donc, bien sûr, un taux spécifique est appliqué, puisque pour l'entreprise, c'est aussi de l'investissement temps pédagogique. Et puis, l'apprenti n'est pas toujours en entreprise. Donc, c'est des taux qui sont définis par le Code du travail. Et effectivement, ça permet aux apprentis, pour conclure un contrat, on peut conclure un contrat à partir de 16 ans, d'avoir un salaire à partir de 16 ans dans une entreprise. Un apprenti est un jeune qui a décidé de grandir plus vite. Dès le moment où il pousse la porte du monde professionnel, accompagné des formateurs dans un CFA, il prend des responsabilités. Il quitte le milieu scolaire avec toutes les vacances scolaires et il se retrouve avec comme par exemple au sein de la maison familiale, 32 semaines en entreprise, 20 semaines au CFA, soit 235 journées de formation action et 5 semaines de congés payés. Quand on a 16 ans, il faut réfléchir. J'aime bien votre slogan d'ailleurs, MFR cultivons les réussites. Je vous remercie. Alors, c'est le slogan des maisons familiales à l'échelle nationale, en lien avec le terroir, avec le fait de conduire nos jeunes gens sur les chemins de la réussite à double titre, à la fois d'un point de vue professionnel et à la fois d'un point de vue scolaire, avec des taux de réussite, alors pour ce qui est de la maison familiale en 2020, de 98%, ce qui est non négligeable. Comme on dit, la voie royale de l'apprentissage. Alors, je suis un employeur, je cherche un apprenti. Comment je m'y prends ? Alors, écoutez, si votre entreprise cherche effectivement à recruter un apprenti, l'employeur peut prendre contact avec la chambre de métier, puisque nous avons un service qui s'appelle le centre d'aide à la décision et qui fait du pré-recrutement pour les entreprises artisanales. Donc ça se passe assez facilement, l'entreprise nous contacte, on fait le point avec lui surtout sur son besoin, puisque bien souvent un employeur, au moment où il vous appelle, a une idée de ce vers quoi il veut aller, le type de jeune, le type de métier choisi, etc. Et puis souvent, quand on échange un petit peu aussi avec l'entreprise, on voit que le besoin n'est peut-être pas forcément dans le métier qu'il avait au préalable choisi. Donc il y a quand même cet entretien avec l'entreprise qui fait un dépôt d'offres auprès de nos services. Et puis, en sens inverse, nous accueillons des jeunes qui sont en recherche d'entreprise lors de réunions, que sont les mercredis de l'apprentissage. On leur explique un petit peu ce qu'est l'apprentissage, la réglementation de l'apprentissage, parce que comme on le disait juste à l'instant, souvent ils n'ont pas l'image globale du fait qu'ils vont être salariés, donc les 5 semaines de congés payés, ils n'ont pas cette notion-là. Et donc ça leur permet aussi de voir aussi leurs droits, leurs devoirs en tant qu'apprentis, et à l'inverse, ce que doit faire aussi une entreprise, puisque ça marche dans les deux sens. C'est une relation qui est vraiment réciproque. J'allais dire gagnante-gagnante. Voilà. Alors une fois que vous avez reçu le jeune, que vous l'orientez vers un organisme de formation qui peut être, par exemple, la MFR. Alors, comment se passe cette liaison ? Alors, au même titre, il y a un entretien de recrutement au sein de la maison familiale pour s'assurer que les tenants et les aboutissants de l'apprentissage soient bien compris et que ça n'est pas... et puis, il y a aussi les éléments en lien avec l'orientation. De faire le choix du commerce, ce n'est pas faire le choix d'un autre métier. Donc, on doit s'assurer que l'on va pouvoir accompagner le futur apprenti pendant toute sa période d'apprentissage. Donc, si on fait le cumul, c'est 64 semaines en entreprise, 40 semaines au sein du CFA pour arriver à l'obtention du baccalauréat
professionnel, et puis de continuer soit au niveau post-bac BTS ou d'intégrer le milieu professionnel. En quelque sorte, il y a un entretien de recrutement aussi pour rentrer à la MFR. Tout à fait. Il y a un entretien de recrutement d'une demi-heure, 3/4 d'heure, avant d'intégrer les bancs de la MFR. Ça me permet de rebondir justement sur ce que vous disiez, justement par rapport à cet entretien de recrutement. Quand j'expliquais tout à l'heure qu'on reçoit les jeunes dans le cadre des mercredis de l'apprentissage, il faut savoir que soit le projet est validé parce qu'on a un jeune en petit entretien flash qui sait où il veut aller, parce que comme vous le disiez, c'est important aussi. Souvent les jeunes ont une fausse idée du métier et ne savent pas forcément pourquoi ils l'ont choisi, donc c'est important de les entendre et de voir si le projet semble mûr. Et si ce n'est pas le cas, nous avons des psychologues du travail qui reçoivent, comme vous le faites aussi en entretien, ces jeunes en entretien individuel. Et au besoin, si on sent vraiment que le projet n'est vraiment pas défini, on peut aller même vers des tests de logique, de pratique, pour voir vers quel métier en fait, ce jeune serait le plus habile. Et de votre côté, comment ça se passe quand vous recevez les jeunes? Ils ont déjà une idée ou des fois vous arrivez à les faire changer de voie? Comment ça se passe? Alors récemment, je vais vous citer un exemple, un jeune homme qui voulait s'inscrire en bac pro commerce. C'était sa seconde solution. La première était de travailler dans un salon de coiffure. Bon, eh bien, nous l'avons accompagné pendant une demi-heure pour bien repositionner les choses et d'aller vers son premier choix, même si c'est beaucoup plus compliqué de décrocher un contrat dans un salon de coiffure. Vous voyez que le gap est quand même assez important. Alors aujourd'hui, où en est-on dans l'apprentissage? Est-ce qu'il y a trop de demandes, pas assez d'offres ou vice-versa? Si on doit faire un bilan, effectivement, on a des... En fait, je pense que la question ne se pose pas trop d'offres ou pas assez de demandes. Je pense surtout qu'on va avoir des secteurs qui sont peu attractifs, justement, où on a aussi, je pense que vous avez les mêmes problématiques, ça va être la mobilité de ces jeunes, puisqu'on va avoir des entreprises qui vont être demandeuses et pour lesquelles, justement, on va être un peu dans l'incapacité de mettre les jeunes devant parce que souvent, ils sont mineurs, ils n'ont pas de moyens de locomotion et la mobilité pose problème. Donc c'est vrai qu'après, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, notamment par certains centres de formation, pour faciliter ce genre de déplacement. Mais quand vous avez un jeune qui je vous donne un exemple pratico-pratique, qui est en CAP boulanger, qui donc peut être amené à commencer à 4 h du matin, c'est sûr que géographiquement, on ne peut pas aller chercher une boulangerie qui serait trop loin de chez lui. Bien sûr. Puisque la plupart du temps, il va avoir un scooter pour se déplacer. Donc la nuit à 4 h du matin, on ne peut pas leur demander. Et je pense que on ne va pas dire qu'on est en manque d'offres ou en manque de demandes ou inversement. Je crois que malheureusement, on est sur, pas malheureusement, mais en tout cas, on est plutôt sur une problématique de mobilité et puis aussi de méconnaissance de certains métiers. Donc d'où ce travail aussi de présenter les différents métiers de l'apprentissage et de promouvoir les métiers qui peuvent être... Alors justement, quels sont les métiers qui recrutent sur notre secteur? Alors au niveau du CFA de la maison familiale, nous avons recruté plus d'apprentis cette année, alors en lien, et ça fait aucun doute avec les offres gouvernementales, le fait de recruter un apprenti, l'aide aux entreprises de 8 000 € quand ils ont plus de 18 ans et de 5 000 € quand ils ont moins de 18 ans. Et c'est un point extrêmement important. On sait qu'il y a eu une augmentation des contrats d'apprentissage qui ont été signés au niveau national de l'ordre de 40%. On est à un demi-million d'apprentis en France, ce qui est exceptionnel et c'est effectivement une voie d'excellence. On passe d'une image dans l'inconscient collectif à la seconde voie ou même la voie de garage à une voie d'excellence. Et ça, c'est un élément extrêmement important parce qu'on est en train de rattraper notre retard à l'échelle européenne, puisqu'on sait que nos voisins allemands, nos voisins suisses, nos voisins de l'Europe du Nord, c'est une politique qui a été mise en place depuis de nombreuses années. Donc, si l'État aide les entreprises embauchent? Oui. Oui, surtout là, on était aussi dans un contexte très particulier sur 2020. On a craint justement un recul du nombre de contrats d'apprentissage. Comme vous le disiez très très bien, sur l'Isère, on était à plus de 35%. Donc c'était parce qu'il y a eu ce levier effectivement d'aide financière auprès des entreprises qui a joué énormément sur le fait que les entreprises ont cherché des apprentis, se sont encore plus tournées vers l'apprentissage cette année.
Alors pour terminer cette conférence, quels seraient les mots forts que vous auriez à dire pour que les gens s'orientent vers cette voie de l'apprentissage qui a souvent été délaissée et que là on met en avant effectivement par des aides différentes, mais qui est aussi, comme on l'a dit à plusieurs reprises, la voie de la réussite? Alors, l'apprentissage est une voie d'excellence, elle est porteuse de sens puisque la formation pratique au sein de l'entreprise se complète ou est complétée par la formation théorique au sein des CFA. Ce qui permet aux jeunes gens de rentrer sur le marché de l'emploi de manière sécurisée. Vous prenez un apprenti ou un alternant qui a fait des stages ou qui était en apprentissage. Une période d'essai n'a pas les mêmes difficultés qu'un jeune homme ou qu'une jeune fille qui va quitter les bancs de la fac, quel que soit son niveau universitaire, avant d'intégrer le milieu professionnel. Et ce n'est qu'un des nombreux avantages. Le développement du savoir-être professionnel attendu, quelle que soit l'entreprise, eh bien, il s'acquiert en entreprise. Multiplier les expériences permet de développer un savoir-être et un portefeuille de compétences qui est primordial à l'heure actuelle. Du côté des employeurs, la Chambre de métier, qu'est-ce qu'elle aurait à dire à tous ces jeunes ou à tous ces employeurs qui hésitent peut-être à prendre la voie de l'apprentissage? Alors, par rapport aux employeurs, justement, il y a quand même, au niveau de l'artisanat, une culture de l'apprentissage. Donc, je pense que le message, il est là. Maintenant, aujourd'hui, on a effectivement parfois des interrogations sur, comme vous le disiez, les savoir-être, justement, de ces jeunes qui entrent en apprentissage. Donc, je crois que notre rôle va être surtout de rassurer les entreprises sur le fait aussi de leur dire qu'ils ne sont pas seuls lorsqu'ils embauchent un apprenti. Il y a notamment quand même cette relation assez forte avec le centre de formation qui fait partie intégrante du contrat d'apprentissage. Et je pense qu'il faut déjà rassurer ces entreprises en leur disant vous n'êtes pas seuls. Moi, je le vois au quotidien puisque j'ai le titre également de médiateur de l'apprentissage de chambre consulaire au niveau de l'Isère. Les entreprises, la plupart du temps, ne savent pas qu'ils ont ces appuis et au centre de formation et en chambre de métier. Et je ne peux que les encourager à se rapprocher justement des partenaires pour le pré-recrutement déjà des apprentis, parce que ça sécurise mine de rien le parcours, mais aussi tout au long du contrat. Ils ne sont pas seuls. Et puis il faut voir aussi qu'aujourd'hui, on a quand même sur des niveaux de diplôme où au départ on était fixé, notamment pour l'apprentissage sur des CAP. Aujourd'hui, on voit que le spectre est beaucoup plus large, puisqu'on a une multiplication notamment des contrats post-bac. Post-bac, oui. Une grande nouveauté. Et alors, je rejoins Florence sur le fait que le savoir-être est le grand défi. Et c'est à la fois en entreprise et à la fois au CFA. Et on travaille main dans la main. C'est des choses qui s'apprennent. Oui, bien sûr. Qui doivent être présentes, quoi qu'il en soit. Eh bien, je vous remercie. C'était donc Florence Gattet, responsable de service apprentissage à la Chambre de métier de l'artisanat de l'Isère, et Férouz Boudjemline, directrice de la maison familiale et rurale de la Grive à Bourgoin-Jallieu. Je vous invite à vous rendre sur leur site internet, soit sur www.artisanat.fr ou sur le site de la MFR, www.mfr-lagrive.org. Merci. Merci à vous. Merci.